Donc je m'appelle Pierre Fricot, je suis le gérant de la société d'édition Grumpy Dwarf. Donc Grumpy Dwarf, c'est un nouvel éditeur qui est né donc l'année dernière, qui a sorti en mois de novembre son premier jeu qui s'appelle Totem, dont vous pouvez voir l'affiche juste derrière, et qui a en fait pour objectif de développer des jeux dans des univers immersifs tout en développant deux gammes, donc une gamme familiale et une gamme plus expert qui s'oriente plus vers des joueurs qui ont l'habitude de jouer. Totem qui rentre complètement dans ce cadre familial, qui propose une expérience interactive, amusante, un peu stratégique, dans lequel on va pouvoir avoir donc de 2 à 6 joueurs, voire par équipe, donc des ensembles de populations très variées et très vastes. Et à côté de ça, cette année, on commence à développer, on a déjà bien développé, un jeu qu'on a présenté à Cannes, dont le proto était à Cannes, et qui va s'adresser justement à un public plus joueur. Je pose ça. Oui, j'ai changé pas. Non. Alors vous auriez intérêt. Il est protégé? Bah oui, vous avez rien. Bah alors, protégé, je vais échanger. C'est quoi cette coalition à la noix là? Mais non, mais j'ai pas réfléchi, mais c'est vrai que c'est. Non mais justement, c'est ça ce qu'on te reproche tout le temps. Dans Totem, donc vous incarnez un grand chef indien et votre objectif, ça va être de construire un totem. Ce totem, vous allez devoir le construire plus grand que celui de vos adversaires. Pour y arriver, en fait, vous allez avoir des cartes de 2 types. Des cartes têtes que vous allez pouvoir empiler les unes sur les autres qui vont former votre totem. Chaque carte a un pouvoir. Ce pouvoir est perdu lorsque vous le recouvrez par une autre tête. Et vous allez avoir des cartes coup bas qui vont vous permettre d'interagir sur la partie sans faire grandir votre totem. La partie va s'arrêter à partir du moment où un joueur va arriver à construire un totem de 6 étages, ou si l'objectif n'arrive pas à être rempli, la partie s'arrête de toute manière une fois que la pioche est épuisée et qu'un joueur n'a plus de carte en main. C'est un totem très compliqué. Ça c'est Aldan Chronicles. Le prochain. Alsace Chronicles. Hein? Alsace Chronicles. Voilà, Alsace Chronicles. Alors le deuxième jeu sur lequel on travaille et qui devrait sortir, on l'espère pour Essen, est un jeu qui est basé sur un univers science-fiction, sur lequel j'ai travaillé avec Serge Macasdar, donc qui est l'auteur de ce jeu. Dans ce jeu, vous incarnez en fait une race extraterrestre très, très forte sur tous les procédés biotechnologiques et qui a eu un souci, ils ont poussé un peu trop loin leurs expériences technologiques sur la planète sur laquelle ils se trouvent, au point que la planète est en train de s'effondrer d'un point de vue biologique. Et ils n'ont plus qu'une seule solution pour arriver à s'en sortir, ils doivent partir, quitter la planète. Et donc, pour évacuer la planète, ils doivent construire une arche. Et ça va être l'objectif du jeu. Donc là, on est dans une configuration, par exemple, à 3 joueurs. Donc on va retrouver chaque joueur qui a son petit plateau individuel. Sur son plateau individuel, en fait, il va avoir des points ici qu'on va pouvoir utiliser sur le plateau. Et il va avoir ici des jetons avec une couleur sur la bordure et une icône sur le centre. Donc il a 6 jetons avec 6 icônes différentes qui vont correspondre en fait aux icônes qu'on va retrouver sur les cartes. Donc les théocrates, c'est les religieux, ils ont des capacités basées sur la conversion. Les originels, ils ont des capacités d'arrestation en fait. Ensuite on a les architectes, c'est les hauts techniciens, les ingénieurs plutôt, les informaticiens, les électroniciens, c'est ceux qui ont la contrôle du matériel. Le bioconsortium, c'est en fait un regroupement de tous les laboratoires de bio-recherche génétique. En fait ils vont pouvoir nanoparasiter des cartes et ils vont pouvoir agir ensuite sur toutes les cartes qui sont nanoparasitées. Ensuite il y a le noyau. Le noyau c'est la masse laborieuse, c'est les ouvriers et eux ils vont avoir globalement des pouvoirs assez faibles mais ils vont jouer sur la masse. Et ensuite c'est les déviants. Donc les déviants eux ils ont des capacités coffres, ils ont la capacité à cacher des sous et thésauriser dessus quoi. Quand je place un négociateur sur le plateau, sur une des ailes qui séparent les cartes, par exemple je pose là. Mon négociateur il a un en négociation d'un côté et un négociateur de l'autre. Donc hop, 1. Maintenant, si j'avais posé ce négociateur là, ici à la place, donc il avait toujours un de chaque côté, donc 1, mais comme il a le même symbole de ce côté là, il a un bonus de 1. Celui qui gagne la carte va être en fait celui qui va avoir le plus de pions de négociation sur la carte. Notre objectif c'est de développer des univers. Donc on a des univers
sur lesquels on est un petit peu plus léger sur tout ce qui est familial, parce qu'on s'adresse à un public qui ne recherche pas forcément des univers très immersifs ou qui vont être dans la continuité. Par contre, sur les jeux corps, là on cherche des univers très immersifs qu'on va pouvoir développer, sur lesquels on fera des produits entre guillemets dérivés, c'est-à-dire sur lesquels on espère pouvoir partir soit en jeu de rôle, soit en BD, à moyen et long terme. Mais sur lequel en tout cas on va partir pour développer plusieurs jeux. L'objectif c'est vraiment la création d'univers et le développement de cet univers, le développement des personnages, des biopics. En fait on veut vraiment créer comme des mondes quoi. Voilà. Grumpy Dwarf sur sa partie corps en fait est un développeur de monde. On a une ligne éditoriale assez variée, après on s'impose quand même des contraintes, plus sur des éléments techniques. C'est-à-dire qu'on essaye de standardiser au maximum le nombre de joueurs qu'on autorise sur les jeux. Par exemple, sur les jeux familiaux, le 2-6 joueurs, c'est une contrainte qu'on va essayer de respecter dans la mesure du possible. Aujourd'hui, bon, on n'a qu'un jeu dans cette gamme-là, donc il est respecté. Maintenant, dans les jeux futurs, on vise en tout cas toujours permettre l'utilisation la plus large possible de ces jeux à un grand nombre de joueurs. Donc ça fait partie des critères de sélection des jeux qu'on va éditer sur cette gamme-là. Après sur la gamme plus expert, c'est vraiment le côté immersif qui est très important. Le fait de ne pas pouvoir jouer un jeu à 6 joueurs sur un jeu corps, c'est un petit peu moins gênant. Maintenant, comme on a un jeu là typiquement qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs, et comme on considère que quand même pouvoir jouer un jeu à 2, c'est quand même important, on considère que c'est quand même un bon plus sur un jeu quoi. Oui, moi j'ai pas. Ah, c'est parfait. Oui, ça se passe très bien, Philibert. Depuis ce matin, on a des très bons retours sur le jeu. Ça part même trop vite par rapport au stock, mais bon, c'est plutôt une bonne chose quand même. Voilà, donc l'équipe est très sympa, jeune. Voilà. Et chouette magasin.